Bonjour Olivia, alors Bonjour. pourquoi le lointain, pourquoi les artistes? Parce que justement vient d'ouvrir à Paris un atelier bien particulier pour certains artistes, pas tous, mais ils sont quand même assez nombreux, les artistes en exil en France. Exactement, ça s'appelle l'atelier des artistes en exil. Ils sont déjà plus d'une centaine à avoir rejoint ce lieu qui se trouve dans le 18e arrondissement de Paris. C'était un ancien immeuble de bureau qui a été mis à disposition par Emmaüs Solidarité. Ces artistes, ils viennent de partout avec des parcours et des histoires très différentes. C'est ça qui fait la richesse de ce lieu. Vous allez voir, par exemple, on va rencontrer un chanteur ivoirien. Lui, c'est l'exil qui a fait de lui un artiste. Il était dans le camp de réfugiés de Choucha, c'est à la frontière tuniso-libyenne. Et d'un coup, la musique s'est révélée à lui. C'est devenu l'évidence. Les artistes, ils ont des salles de répétition à disposition, des ateliers. Ils sont accompagnés administrativement, notamment. Il y a des endroits comme ça où il se passe quelque chose. Il y a un je ne sais quoi qui flotte dans l'air. C'est beau artistiquement, mais c'est beau aussi humainement. Voilà. Ouais. Il y a une harmonie, il y a une énergie incroyable. Ils ont vraiment trouvé en fait une zone d'humanité où créer librement. C'est un endroit qu'il faut découvrir. Alors forcément, on vous y emmène. Les artistes qui arrivent à l'atelier des artistes en exil sont des artistes qui ne peuvent plus rentrer chez eux, qui ont quitté leur pays, qu'ils soient contraints ou parce qu'ils l'ont décidé, parce que leur vie était en danger. Et ce sont des artistes de toute origine et de toute discipline artistique confondue. Ils viennent d'Iran, d'Irak, d'Afghanistan, du Mali, du Cameroun. Je chante l'espoir, je chante l'amour, la tolérance, le pardon. Je suis l'oreille et la bouche des gens qui ne peuvent pas parler. Je sais toujours d'où je viens. Donc ça, je ne peux pas l'oublier. Je crois que c'est la musique qui s'est imposée à moi. Je crois que c'est les conditions de vie qui m'ont entraîné un peu dans cette histoire de musique. Ce lieu m'apporte ce qu'on appelle la paix du cœur, en fait. Je me sens en famille parce qu'il y a toutes les nationalités ici. Mon rêve, c'est que ces artistes arrivent à devenir des professionnels au sens où on l'entend ici en France, à savoir de vivre de leur profession et d'avoir une reconnaissance artistique. Je me dis souvent que je suis née femme. Les petites filles ne sont pas des enfants dans certaines sociétés, en particulier la société afghane. Toute ma vie, j'ai voulu être artiste. Je ne me rappelle pas un jour où je n'ai pas créé, même si c'était difficile en Afghanistan. Mais je devais vivre avec la réalité qui m'entourait. Donc je continue, peu importe si la vie est dure, si être une femme c'est difficile. Je m'en fiche et j'avance. L'art, c'est leur survie, c'est-à-dire c'est leur façon de survivre et de continuer à regarder vers l'avant pour envisager une suite à leur vie. Pardonne-moi, maman. Pardonne-moi d'être parti sans te prévenir. Aujourd'hui, assis sur un natte, au fond de la cour, sur le sable où je jouais, larmes aux yeux, je sais que tu penses à moi qui suis ton fils unique, maman. Ce que les artistes m'apprennent, c'est surtout que c'est vraiment important d'accompagner des personnes qui ont vécu des choses qui sont dures. Et quand un artiste me dit « Ah, ça y est, maintenant je peux enfin penser qu'il y a un espoir possible après ce que j'ai vécu », je pense que c'est la plus belle réponse qu'on puisse nous donner. Incroyable l'histoire, Olivia, de cet écrivain, pour lequel la situation doit être plus difficile que peut-être les autres artistes. Oui, le jeune homme qu'on a vu et entendu lire ses textes, il s'appelle Mohamed Nour Wana, il a 25 ans, il a un destin comme on aimerait ne jamais en entendre. Il a tellement de choses à dire et à écrire, je suis sûre qu'on va réentendre parler de lui, vraiment. Et puis alors, c'est une association, je voulais juste préciser. Voilà, si vous avez des toiles, de la peinture, du matériel informatique dont vous ne vous servez pas, eux, ils en feront bon usage, soyez-en certains. Alors, on a envie de les rencontrer, ces gens. Eh bien, vous allez pouvoir, il va y avoir un festival. Ce sera le mois prochain, du 10 au 18 novembre prochain. Ça s'appellera Vision d'Exil. Vous pouvez rencontrer tous ces artistes. Ce sera évidemment un festival pluridisciplinaire. Ce sera au Palais de la Porte Dorée, Musée national de l'histoire de l'immigration. On mettra l'adresse. Vision d'Exil. On vous mettra tout ça, évidemment, sur notre site internet. Merci, Olivia, pour ce magnifique rayon de soleil.